Prologue. Absyrtus brûlait. La pénombre épaisse de l'atmosphère masquait les flammes, pour le moment. La surface était invisible depuis l'orbite, et la phase initiale de l'incinération avait débuté en un lieu beaucoup plus enfoui sous terre. Sur le pont du commandement du Force Horseman, sa barge d'assaut, Mortarion contemplait la planète qu'il avait jugée. Il savait ce qui se produisait sous ses yeux, car c'était lui-même qui l'avait ordonné. Bientôt, il verrait les fruits de sa sentence. Absyrtus se consumait de l'intérieur. Le Force Horseman avait lancé des torpilles cycloniques à 2 étages. Quand ces missiles frappaient la surface, leur charge à fusion colossale la perforait et plongeait vers le cœur de la planète. Les torpilles traversaient la croûte et le manteau. Ainsi, la chaleur dégagée par leur progression était encore plus intense que celle du monde. Mortarion savait à quel moment les torpilles avaient atteint le noyau. Il savait, sans compter les secondes, sans vérifier un affichage chrono. Il savait, parce qu'il était la mort d'Absyrtus. Et les torpilles cycloniques étaient une extension de sa volonté, de son bras. Il les maniait de manière aussi experte que sa faux. Maintenant, dit-il à voix basse pour annoncer les explosions des charges cycloniques dans le noyau de la planète. À ses côtés, Sinis hocha la tête. Elle observait la manifestation de la sentence de Mortarion dans un silence respectueux. Cette mortelle, qui avait les faveurs du primarque, était plus une disciple qu'une servante. Elle absorbait toutes les leçons de Mortarion et enseignait ses préceptes aux milliers d'individus qui travaillaient pour la Légion. Comme elle ne venait ni de Terra, ni de Barbarus, elle symbolisait l'unité de tous les aspects de la Death Guard, et elle était dotée d'une grande intelligence. La mort jaillit du centre d'Absyrtus quand le noyau se trouva déstabilisé. Les forces de la dissolution se déchaînèrent. La croûte constituait un épiderme fin et extrêmement friable qui s'émietta avant que retentît un rugissement venu des entrailles de la planète. Un court instant, c'est tout ce qu'il fallut aux formes de vie à la surface pour sentir leur fin imminente et reconnaître que ce châtiment était juste. La mort jaillit du centre d'Absyrtus quand le noyau se trouva déstabilisé. Les forces de la dissolution se déchaînèrent. La croûte constituait un épiderme fin et extrêmement friable qui s'émietta avant que retentît un rugissement venu des entrailles de la planète. Un court instant, c'est tout ce qu'il fallut aux formes de vie à la surface pour sentir leur fin imminente et reconnaître que ce châtiment était juste. Et maintenant, ajouta Mortarion en levant une main. En réponse à ce geste, l'atmosphère s'embrasa de flammes orangées traversées d'éclairs de lumière aveuglantes. Puis le hurlement retentit, assourdi par le vide de l'espace et la distance. Absyrtus explosa. Sur l'écran principal, Mortarion vit un soleil miniature briller. L'instant de sa naissance fut également celui de son trépas. Et quand la lumière s'estompa, passant du blanc à un rouge de braise, les fragments de la planète devinrent visibles, fusant comme des comètes, comme des larmes laissant dans leur sillage des traînées de feu qui furent progressivement avalées par les ténèbres. « C'est terminé, décréta Mortarion. Absyrtus n'était plus, tout comme ses crimes. Un monde dévoué à la sorcellerie, une planète au-delà de tout salut. Dis-moi, reprit Mortarion en s'adressant à Sinis, que vois-tu en ce moment ? Je vois une tâche bien accomplie, messire, répondit Sinis. Le côté droit de son visage était composé d'éléments métalliques qui faisaient résonner sa voix. Sa jambe droite aussi était un implant bionique, sans la moindre once de peau artificielle pour en masquer la réalité crue. Son bras, de ce côté, était une mécadendrite, et elle avait pris pour habitude de jouer avec l'extrémité de cet appendice de manière expressive. « En retires-tu une leçon ?» lui demanda Mortarion. « Une confirmation, messire, répondit Sinis sans hésitation. Vous faites ce qui doit être fait, comme toujours. Comme toujours, répéta Mortarion dans un souffle. Absyrtus avait été une épreuve nécessaire. Il avait essayé d'emprunter une autre voie sur cette planète. Il avait limité l'usage de la force au cours des premiers atterrissages. Il avait accordé au peuple de ce monde beaucoup plus d'occasions de se repentir qu'il ne l'avait fait par le passé. Au début, tout l'avait porté à croire qu'Absyrtus se soumettrait aisément, que le recours à la mansuétude, une expérience nouvelle pour lui, serait couronné de succès.
Mais ce n'était qu'une reddition de façade, une mascarade pour dissimuler des croyances que jamais les peuples de ce monde n'auraient abandonnées. Mortarion avait tenté de suivre le chemin que ses frères l'avaient enjoint à emprunter. Il avait eu tort. Avec la destruction d'Absyrtus, il avait effacé cette erreur et les doutes qu'il avait rongés. Nous sommes la faux de l'empereur, dit-il. Retenir notre bras, c'est retenir le bras de la mort. Ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Puis-je m'exprimer librement, messire demanda Sinis. Permission accordée. Vous avez l'air, commença Sinis avant d'hésiter sur le bon mot à employer. Je te conseille de ne pas utiliser le mot réjoui, l'avertit Mortarion. La destruction d'Absyrtus n'a rien de réjouissant. Existe-t-il seulement des actes réjouissants, ce bas monde, songea-t-il. Il n'y a nulle réjouissance dans la mort, déclara Sinis, seulement la nécessité. Et cette nécessité est, en soi, un motif de satisfaction, en effet. Continue. Ce que je voulais dire, messire, c'est que je sens en vous une nouvelle forme de résolution. De la résolution, répéta Mortarion. Il émit un grognement. C'était, chez lui, ce qui se rapprochait le plus d'une forme d'amusement. De la résolution, oui. Mais une forme de certitude aussi. Mais une certitude qui s'accompagnait également de questions, de doutes. Certains étaient nés un an auparavant. D'autres étaient enfouis dans son cœur depuis beaucoup plus longtemps. Mais il commençait tout juste à leur donner forme, et il débouchait sur des réponses qu'il ne pouvait envisager. Pas encore. Mortarion parcourut du regard la passerelle du Force Horseman. C'était un bon vaisseau, un appareil brutal. Il lui avait rendu de fiers services sur Galaspar. Là aussi, il avait eu une leçon, même s'il ne s'en rendait compte qu'aujourd'hui. Oui, fit Mortarion, ma résolution a été mise à l'épreuve. Elle a été affûtée. Absyrtus marque la fin d'un débat. Avec qui, messire? Avec moi-même, et avec d'autres. Un débat, se dit-il. Voilà un mot dont le sens a été dévoyé. Un débat dont tu n'as pas été témoin, Sinis, poursuivit-il. Il a commencé quand je suis rentré de Galaspar. Sa mâchoire se crispa. La colère qu'il éprouvait était aussi vive que ce jour-là. Mon retour triomphal, cracha-t-il chaque syllabe dégoulinante de venin.